Frères et sœurs, lorsque nous évoquons la Sainte Famille, nous avons tendance à l'imaginer comme un havre de paix et de sérénité. Aujourd'hui, nous sommes invités à dépasser la représentation idéalisée de la crèche et à saisir la réalité complexe et exigeante que l'Évangile selon Matthieu nous propose. Le récit nous plonge dans un contexte nocturne, empreint de danger, où la Sainte Famille n'est plus un symbole de quiétude contemplative, mais celui d'une famille contrainte à l'exil. La fuite en Égypte n'est pas une simple excursion. Elle incarne l'expérience de l'insécurité totale. Elle incarne aussi l'humilité dans l'adversité, témoignant de sa capacité à affronter les violences du monde sans renoncer à sa propre foi. Joseph et Marie sont des parents qui ne peuvent offrir à leur enfant qu'une fuite précipitée, dépourvue de tout confort matériel. Il s'agit de l'humilité de ceux qui acceptent de ne pas tout contrôler. Ils ne réclament pas de miracle pour contrer la tyrannie des rôles. Ils acceptent la condition humaine dans sa plus grande fragilité. Cette fuite nous enseigne que la sainteté ne dépend pas de la stabilité de nos vies. Il est possible de vivre la sainteté au sein d'un foyer en crise, en période de chômage ou de maladie. La Sainte Famille de Nazareth trouve ses origines sur la route, dans la poussière. Pourtant, elle ne se détourne pas de Dieu. C'est une invitation à ne pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour vivre l'Évangile en famille. Dieu habite nos exils. Aussi, face à l'adversité, la famille peut soit se désagréger sous la pression, soit se renforcer. À Nazareth, la difficulté devient le ciment d'une solidarité mutuelle où chacun assume ses responsabilités. Joseph incarne la protection et le soin. Il veille sur Marie et l'enfant Jésus, les protégeant des dangers de l'exil. Son action témoigne de l'importance de la solidarité et de la responsabilité au sein de la famille. Dans son action, la notion de prendre soin se traduit par la vigilance. Il veille pendant que les autres dorment. Sa sainteté ne se manifeste pas par des discours éloquents, mais par des actions concrètes. Il prépare l'âne, surveille le chemin et cherche un abri. Prendre soin, c'est cette présence discrète qui procure un sentiment de sécurité. Marie, quant à elle, prend soin de la vie intérieure de la famille. Par son calme et sa médiation, elle empêche la peur de s'installer. Elle enveloppe l'enfant de tendresse afin que malgré la fuite, il puisse grandir dans l'amour. Prendre soin, ce n'est pas seulement avoir un toit, c'est être le refuge de l'autre. Dans cette famille, personne n'est laissé à la traîne. Ils se protègent mutuellement contre la violence des routes et l'indifférence des hommes. Cela nous interroge. Dans nos familles, dans nos maisons, sommes-nous ce refuge les uns pour les autres? Savons-nous veiller sur la fatigue du conjoint ou l'inquiétude des enfants? Frères et sœurs, pour nous, prendre soin des membres de nos familles implique de savoir repérer la fatigue de l'autre avant qu'elle ne puisse conduise à l'épuisement. Il s'agit de faire de nos foyers des stations-service où chacun peut se ressourcer après avoir affronté les difficultés du monde extérieur. Quand on regarde le test, ce qui permet à cette famille de ne pas sombrer dans le désespoir, c'est qu'elle sait compter sur Dieu. Leur force ne vient pas de leurs ressources matérielles, ils n'ont rien, mais de leur foi. Joseph ne sait pas où il va, mais il sait avec qui il marche. Compter sur Dieu,
pour la Sainte Famille, c'est transformer l'obéissance en une force d'action. Ils ne subissent pas la vie, ils la traversent avec la certitude que Dieu a le dernier mot, même sur la mort et la haine. Ainsi, la seule richesse inestimable que possède la Sainte Famille et que personne ne peut lui enlever, c'est sa confiance absolue, confiance dans la parole de Dieu. Et Joseph, qui reçoit un songe dans la nuit, puis obéit, nous enseigne que compter sur Dieu, c'est garder l'oreille du cœur ouverte, même dans les moments les plus sombres. C'est quoi? Que Dieu a un plan de sauvetage, même lorsque nous ne voyons que des impasses. Le lâcher-prise radical, tel qu'illustré par la fuite de la Sainte Famille en Égypte, exige un abandon total de soi. C'est une preuve tangible que la foi dépasse la simple compréhension intellectuelle pour devenir un acte de survie. En clair, compter sur Dieu ne signifie pas être passif, mais agir avec l'énergie de la force divine. Frères et sœurs, dans nos familles, la confiance en Dieu se manifeste par la prière, non pas comme une habitude, mais comme un appel sincère à celui qui peut nous guider. C'est une affirmation collective qui dit à Dieu, Seigneur, nous ne savons pas où aller, mais nous savons que tu es toujours avec nous. La prière commune renforce la cohésion spirituelle et crée un espace d'intimité avec Dieu, renouvelant l'espoir et unifiant la famille. La Sainte Famille nous apprend que l'on peut être saint tout en étant bousculé par la vie. Elle nous invite à redécouvrir que la solidarité familiale et la confiance en Dieu sont les deux piliers qui permettent de traverser tous les exils. Aujourd'hui, vous êtes appelés à construire des familles vertueuses en dépit des difficultés de la vie quotidienne. Vos familles doivent devenir des écoles de vertu qui apprennent à ses membres à se révertir de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, à se supporter les uns les autres, à se pardonner et par-dessus tout, à s'aimer. Tout ceci conduisant à un bonheur authentique et à des réalisations durables. Ainsi, vos familles pourront devenir, à l'image de celle de Nazareth, des lieux où l'on se protège, où l'on s'humilie pour servir l'autre et où l'on prie ensemble pour garder l'espérance. Une famille humble, solidaire et priante est invincible car elle porte en elle la lumière divine qui ne s'éteint jamais.